On nous répète sans cesse qu'il faut agir, mais on nous parle rarement de comment agir sans s'épuiser. Dans le contexte de polycrise actuelle, certaines personnes oscillent entre l'hyper-engagement et le retrait complet. Est-ce qu'il existe une troisième voie? On va en parler avec Roxane de la Sablonnière, qui est professeure titulaire au département de psychologie de l'UDM. Elle nous partage des trucs, des astuces, des pistes de solutions concrètes en fait pour transformer l'impuissance en moteur d'engagement. Elle va nous partager dans le fond différents trucs pour que ce sentiment d'impuissance-là se transforme et devienne un moteur d'engagement à long terme et ce sans s'épuiser. Donc sans plus attendre, je vous laisse avec la suite de l'épisode. Bonne écoute! Merci Roxane d'avoir accepté l'invitation au balado C'est dans ta tête, d'avoir pris du temps dans ton horaire pour nous rencontrer. Merci, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas, tu sais, t'es prof à l'université, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu plus de ton bagage, puis dans le fond, justement, qu'est-ce qui t'anime, puis pourquoi tu as accepté aujourd'hui notre invitation? Merci Myriam. Moi, je suis professeure à l'Université de Montréal en psychologie sociale. Puis très jeune, je me suis intéressée aux grands bouleversements sociaux qui touchent toute une collectivité, un pays, un peuple, une communauté. Donc, j'ai fait une partie de ma thèse de doctorat en Sibérie. Donc, je suis partie avec mes questionnaires, 3 jours de train et nuit pour collecter des données parce que j'étais vraiment fascinée puis intéressée au processus d'adaptation des gens qui vivaient des grands bouleversements. Parce que quand on vit un drame personnel, ben, on peut quand même avoir des gens autour de nous, les ressources demeurent intactes, on peut aller au CLSC ou peu importe. Donc, on a des ressources qui sont accessibles, disponibles. Mais quand il arrive un malheur à tout un peuple, ben là, ça peut être plus difficile, puis on peut se sentir plus seul. Puis j'étais fascinée par ces processus-là. Puis après, après mes études, j'ai vécu une année en Mongolie, une année au Kyrgyzstan parce que je voulais continuer à comprendre ça. Et puis, de retour au Québec depuis plus d'une vingtaine d'années que je suis Déjà, professeure ici. Oui, ça va tellement vite. Professeure à l'Université de Montréal en psychologie sociale. C'est une discipline qui me fascine parce que c'est vraiment l'individu, comment on se sent, comment on est, comment on agit, ouais. comment on interagit les uns envers les autres dans un contexte social. Donc, c'est toujours dans notre collectivité, dans notre communauté. Et puis, moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est justement cette notion de grand chamboulement, de grand bouleversement, puis comment on s'y adapte. Mais je trouve ça intéressant parce que justement, on en vit plein en ce moment, des situations de bouleversement. Je me rappelle Ouais. encore, là, il n'y a pas si longtemps que ça, quand on a eu l'annonce que le premier ministre Legault allait quitter son poste, puis il allait avoir la conférence de presse. Moi, je me suis empressée d'envoyer ça à mes collègues, puis j'étais comme, mais quel revirement de situation. Bon, avec tout ce qui se passe aux États-Unis, ça va vite. On se fait bombarder en quelque sorte de plein de nouvelles qui viennent chambranler le monde tel qu'on l'a connu là, jusqu'à Oui. maintenant. Puis à travers tout ça, ben justement, ça peut devenir submergent. Puis on peut dire, ben là, moi, je peux faire quoi dans tout ça, là, tu sais? Euh, puis à travers tout ça, comment on peut retrouver justement ce sentiment de contrôle-là quand il y a autant de choses qui se passent autour de nous? C'est vraiment une bonne question. En fait, tu poses plein de questions dans une Ouais, question. il y en a plusieurs, je m'excuse, Il y en a ça plusieurs. bombarde. Mais on va y aller tranquillement. Puis je pense que la notion de changement puis de grand bouleversement, il y a un terme scientifique pour ça, moi j'appelle ça le changement social dramatique. OK. Qu'est-ce que c'est? Parce que le changement, ça peut être tout, hein? Ça peut être n'importe quoi quand tu y penses. Je change de couleur Absolument. de cheveux, c'est un changement. Donc, qu'est-ce qui est vraiment un grand bouleversement, puis qu'est-ce qui n'en est pas? Puis des fois, on peut avoir, par exemple, une révolution, puis finalement, la situation revient comme elle était, puis il n'y a pas eu de Mhm. changement. Donc, qu'est-ce qu'un changement social dramatique? C'est un événement qui arrive rapidement, donc, du jour au lendemain, on peut quasiment déterminer, tu sais, on se rappelle par exemple la pandémie, on sait que c'était Ouais. le 13 mars 2020, tu sais, le début d'une guerre ou des trucs comme ça. Donc, les gens vont se rappeler que c'est quelque chose qui se fait rapidement. Mais ça ne veut pas dire que c'est rapide, que c'est un changement social dramatique, OK. parce que ça prend d'autres choses aussi. Donc, si il y a une élection qui se passe rapidement, peu importe la raison,
mais que ça demeure intact, la société, les structures, le fonctionnement, ben, il n'y aura pas de changement social dramatique. Donc, ce que ça prend, c'est trois autres choses. C'est une rupture de nos institutions, tout ce qui nous gouverne, les écoles, les hôpitaux, donc du fonctionnement social, une rupture de ça. Une rupture de nos comportements aussi. Donc, nos comportements vont changer. On se rappelle avec la pandémie, par exemple, on ne veut pas trop en Ouais. parler, mais on porte un masque, on s'est distancé. Là, Mhm. on fait un balado sur Zoom au lieu de le faire en personne. Donc, il y a Ouais. des comportements qui changent. Puis tout ça fait en sorte que on se questionne sur le plan identitaire, que ce soit personnellement, donc au niveau individuel ou collectif, qui on est, où on s'en va avec ça. Donc, il peut y avoir une certaine menace aussi. Puis ce que tu nommais, euh, c'est aussi le fait qu'on perçoit une accumulation, une accélération des changements. Ouais. C'est vrai. Puis, tout ce qui est réseaux sociaux, médias sociaux, ça vient amplifier cette perception-là. Mhm. Puis, évidemment, en fonction de ça, ben, on peut se sentir facilement submergé. Oui, ben c'est ça. Puis à travers tout ça, ça me vient me poser comme question, devant tout ça, comment est-ce qu'on peut se donner un sentiment de contrôle, tu sais, parce que justement, avec les réseaux sociaux, des fois, ça devient comme, bon, mais ma place, elle est où? Qu'est-ce que je peux faire? J'ai-tu vraiment quelque chose que je peux faire, tu sais? C'est une super question parce que au final, ce qu'on veut pas, c'est perdre espoir. Parce que Mhm. quand on perd espoir, ben on peut se désengager. Puis quand on se désengage, ben là, ça peut y avoir des impacts individuels, puis sur le plan de la communauté, de la société aussi. Donc, c'est sûr qu'on va tous avoir des obstacles qui vont internes, hein? Des fois, Ouais. on peut paralyser, puis chaque personne va être différente, va réagir d'une manière différente. Il y en a qui vont tomber dans l'action, il y en a puis qui vont aller même jusqu'à l'épuisement. Donc, on a chacune nos stratégies devant ces défis qui sont mis devant nous. Et puis, il y a plusieurs façons. Il y en a qui vont prendre soin d'eux, il y en a qui vont prendre soin des autres. Mais il y a une façon que j'affectionne particulièrement, c'est la notion d'engagement. Donc, parce que quand on s'engage, ben, c'est comme si on reprenait contrôle de notre vie d'une certaine Mhm. façon. Évidemment qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Effectivement. Il y a des obstacles externes. Je parlais des obstacles internes tantôt, mais il y en a qui sont externes. Moi, je n'ai pas le pouvoir de contrôler notre voisin du Sud, notre gouvernement, où tu parlais de François Legault qui démissionne. On n'a pas de pouvoir là-dessus comme individu. Donc, il faut se trouver des façons pour quand même avoir un sentiment où on se sent en contrôle de notre vie et qu'on se sent engagé parce qu'il y a plusieurs bienfaits à l'engagement aussi. Mhm. Effectivement. Puis, mais tu sais, justement, quand je m'engage, là, Oui. je suis une personne qui est prête à m'engager. Bon, moi, je suis du type à me donner all-in, mais prime abord, mettons, moi, je sais pas par où commencer. C'est quoi les choses qui sont simples, les choses, tu sais, ça serait quoi mon premier pas? Mais en fait, c'est vraiment individuel. C'est-à-dire, c'est une réflexion qui est propre à chacun. Bon, par exemple, si une personne, parce que d'abord, on peut s'engager pour plusieurs choses. Ça peut être pour soi-même, Mhm. ça peut être pour un proche ou quelqu'un d'autre, ça peut être pour la société, la collectivité, un groupe. On peut s'engager de manière civile. Est-ce qu'on va voter? Est-ce qu'on est actif politiquement? Fait il y a plusieurs façons de s'engager. On peut s'engager dans nos études, dans un groupe de sport ou autre. Donc, l'engagement, c'est vraiment euh, quelque chose qui peut être très large d'une Ouais. certaine façon. Euh, mais si on décide, mettons qu'on se sent submergé par des changements qui arrivent dans notre société, puis qu'on veut se trouver une façon de s'engager, ben si je suis une personne de prime abord qui est
engagé déjà partout, puis qui fait beaucoup de choses, puis qui est dans l'action, puis que je suis sur le bord de m'épuiser, mais peut-être que mon engagement pourrait être envers moi-même ou envers un proche, puis ça pourrait être un petit pas, un petit quelque chose que je fais qui me donne un sentiment d'être en contrôle sur ma vie. Exemple, appeler un parent, appeler une amie, tu sais, ça peut être quelque chose comme ça qui est pas si grand mais qui va venir apaiser ce sentiment de perte de contrôle qu'on a face à tous ces bouleversements. Donc, comme je le disais, on peut s'engager envers soi, envers les autres, puis la mesure de l'engagement peut être différente d'une personne à l'autre. Puis ça dépend aussi où on en est dans notre vie. Tu sais, si on provient, par exemple, d'un milieu qui est plus difficile, qu'on est un adolescent ou une adolescente, on a beaucoup de défis à l'école, etc., etc., ben peut-être que ça serait trop demandé à cette personne-là de s'engager dans un mouvement collectif pour protéger les droits de l'environnement, tout ça, mais que si c'est une valeur importante pour elle, ben peut-être qu'elle pourrait recycler un objet par semaine, par exemple. Donc, puis, ah, elle aurait quand même la notion, tu sais, c'est cohérent avec sa valeur, ses valeurs. Elle a quand même l'impression de faire un petit pas, de faire quelque chose. Puis c'est vraiment d'avoir cette idée que c'est dans ces petits pas-là qu'on peut créer de grandes choses aussi, parce que surtout si on n'est pas seul à le faire. Donc, Exact. on est toute une collectivité aussi. Oui, ben de ce que j'en comprends, c'est justement parce que parfois on a l'impression que même si moi, par exemple, je fais une petite action, par exemple, je repartage une publication sur Instagram qui est par rapport à mes valeurs. Puis je me dis, ben, est-ce que ça a vraiment un changement? Mais au final, oui, parce que plus de gens en parlent, plus ça fait un effet boule de neige, plus on sensibilise. Puis c'est l'addition justement de moi plus une autre personne qui fait en sorte que là, il va y avoir des changements sociaux. Fait que, de ce que j'en comprends, il faut justement pas nécessairement se mettre une pression parce que avec le mot engagement, j'ai l'impression aussi que dans l'imaginaire collectif, il y a Oui. quelque chose de très de gros. Tu sais, Mm. de tout de suite, ou de je m'engage, donc je dois être dans la rue avec une pancarte. Pour quelqu'un, ça va être ça, mais ça Mhm. ne veut pas nécessairement dire ça. On peut y aller vraiment en plus petite échelle, finalement, là. Oui, tout à fait. Puis, je sais pas si c'est un bon exemple que je vais utiliser, mais quand il arrive la nouvelle année, il y a beaucoup de Mhm. gens qui vont prendre des résolutions. Mais Ouais. souvent, c'est pas réaliste. C'est-à-dire que, bon, je vais aller au gym 5 fois semaine, on s'abonne pour l'année, puis finalement, on y va 3 fois en 3 mois, puis là, on est déçu. Fait que c'est vraiment d'essayer d'avoir une vision qui est réaliste par rapport à ce qu'on est capable de faire aussi en lien avec toute notre vie. Puis des fois, ces petites actions-là ont des bénéfices beaucoup plus qu'on le pense. Laissez-moi vous donner un exemple. Il y a des études qui montrent que des petits actes, donc des petites actions de bienveillance dans le quotidien Mhm. envers des étrangers vont avoir un pouvoir hyper important pour améliorer euh, le bonheur ou le bien-être de ces personnes-là à qui on fait ces actions-là, et même nous, si nous les faisons. Par exemple, si je ramasse quelque chose par terre, si j'ai plein de nourriture dans mon sac, euh, puis que je vois qu'une personne itinérante, puis finalement, je lui donne toute ma nourriture, puis elle est contente, ou bien des fois, c'est juste de faire un sourire à quelqu'un Ouais. puis de lui souhaiter une bonne journée, des petites choses comme ça. Puis quand on observe, souvent je prends le métro, je suis tout le temps dans le transport en commun, là, mais dans le métro, j'observe, puis j'en vois souvent de ça, puis ça me remplit de bonheur. Fait que c'est des fois d'être attentif à ce qui se passe, Ouais. d'en faire, mais de les observer aussi. Oui, c'est vrai, parce que honnêtement, un sourire, un petit bonjour avec un sourire, ça fait tellement la différence, puis on sait jamais ce qui se passe dans la tête des personnes, Mm. ce qui traversent, puis parfois, justement, ça fait vraiment une journée, puis ça change le cours de la journée, puis c'est vrai qu'il faut pas s'arrêter à justement des grosses actions, juste un merci sincère aussi, là. On le dira jamais assez, là, mais un merci sincère, c'est la plus grande paye là, qu'on peut se faire là, d'humain à humain. Là. Oui, tout Parfois, à on a fait. besoin. Puis
Tu parles des liens humains, tu sais, c'est vraiment important. Si on parle d'engagement, là, on parle de petits actes d'engagement, de petites actions, mais si on parle d'engagement plus soutenu, Mhm. c'est aussi très important. Mais ça peut être, par exemple, toi, dans ton travail, tu décides d'organiser un 5 à 7 pour qu'il y ait une cohérence dans l'équipe, une cohésion, je veux dire. Ça peut être des choses comme ça. Ça peut être au travail, dans les études. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont engagés dans certains groupes, tout ça. Ben, ce que ça fait aussi, quand c'est un peu plus soutenu, c'est Mhm. que ça renforce des liens sociaux. Ben oui. Ces liens sociaux sont fondamentaux pour le bien-être des êtres humains. Fait que si, par exemple, je vais pas très bien parce que il y a eu plein de nouvelles dès la nouvelle année, il y a eu le Venezuela, honnêtement, on peut se sentir facilement euh, Fatigué, assommé par, compressé, ouais. oui, assommé par tout ça. Mais quand on appartient à un groupe qui est engagé dans une cause ou engagé dans un but commun, si on peut Mhm. dire, ben on peut se parler, hey, moi j'ai pensé ça, fait que ça valide un peu nos sentiments, puis on se sent moins seul. Effectivement. Euh, on fait, nous, des ateliers justement sur ces thèmes-là, les changements, hein, comment on se sent tout ça avec le projet Intercom. Puis quand on rencontre les jeunes, c'est souvent avec des jeunes, puis ils parlent, ils discutent des changements sociaux. C'est comme s'ils réalisaient qu'ils n'étaient pas seuls à se sentir comme ça. Ben oui. Et je le vois, c'est comme si je le voyais, il avait vraiment un poids qui s'enlevait de leurs épaules, Mhm. que de constater que les autres aussi pensaient ça. Parce qu'on vit dans une société, ça c'est mon interprétation, mais on vit dans une société très individualiste. Donc, si tu as un problème de santé mentale ou tu as un problème, tu vas moins bien, ben, ça doit être nécessairement parce que c'est toi qui as un problème, ou ça doit être dans ton enfance, ça doit être un problème relationnel que tu as qui fait que tu vas pas moins bien. Fait que souvent, la pression est sur nos épaules à nous pour mieux aller ensuite et prendre des actions pour se sentir mieux. Mais on n'est pas seul dans le sens où parfois, il y a des événements qui sont plus grands que nous, Oui, ben comme ce oui. qu'on vit, puis comme cette accélération des bouleversements sociaux, puis que de constater qu'il y a une part, oui, individuelle qui nous revient de notre bonheur, de comment on se sent, tout ça, mais il y a aussi une part qui est collective, qui est sociale. Ça dépend aussi de... Puis la population n'est pas homogène, hein? C'est Non. hétérogène. Il y en a qui Mhm. sont nés dans la ouate, puis il y en a ben, que c'est plus difficile. Donc, les conditions ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Fait qu'il y a plusieurs facteurs, puis c'est pas juste individuel. Mais oui, tellement, là, j'en parlais. C'est drôle, j'en parlais récemment avec des amis, justement, comme quoi, ben, on est un peu, on est le résultat aussi de ce qui se passe dans la société. Fait qu'on est loin d'être tout seul, finalement, là. Tu sais, on Ouais. s'impacte les uns et les autres. Puis il y a aussi moyen d'utiliser ce qui se passe de beau pour l'utiliser comme levier pour se sentir bien. Tu sais, par exemple, parfois, il arrive une tragédie, je pense au lac Mégantic, mais il y a Oui. une résilience communautaire qui s'installe, puis à ce moment-là, c'est incroyable qu'est-ce qu'on peut faire ensemble quand on a ce sentiment-là qu'on fait partie d'un groupe, puis que tout le monde met la main à la pâte, puis on devient Oui. comme hyper serré. Fait que ça nous ramène vraiment à la notion de collectif, puis ça m'emmène à te demander, pour toi, ce serait quoi un conseil pour les gens qui nous écoutent pour faire un pas, justement, un geste, un mouvement, pour prendre soin de nous, là? Ben, ça serait vraiment tu sais, d'entrer à l'intérieur d'eux, puis d'essayer de trouver quelque chose qu'ils pourraient faire qui soit vraiment réaliste. Mhm. Puis que ce soit petit, très, très, très petit ou plus grand, ça n'a aucune importance. L'important, c'est de faire quelque chose qui a un sens pour eux. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font déjà beaucoup. Ben oui. Déjà beaucoup, surtout avec les gens qui vous écoutent, les gens avec qui vous travaillez, tu sais, donc
Parfois, c'est juste de voir qu'est-ce que moi je peux faire, puis ça peut être quelque chose par rapport à eux-mêmes. Ça peut être écouter un balado, écouter un film, écouter une série, appeler un ami, aller prendre une bière ou peu importe, mais d'être réaliste par rapport à l'engagement qu'on choisit. Donc, c'est de choisir un engagement, mais de s'assurer que ce soit réaliste. Puis si Ouais. c'est plus grand engagement, tant mieux, ou plus à long terme, tant mieux. Mais en soi, c'est pas ça qui est important. C'est de sentir qu'on a un certain contrôle sur notre vie dans ce monde qui est en chamboulement. Oui, qui est constamment en changement, Mm. effectivement. Ben, merci beaucoup, Roxane. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup inspirée. Puis c'est sûr que si les gens veulent aller plus loin, ben, il y aura les outils de la nouvelle campagne qui sont disponibles pour réfléchir, continuer à penser justement qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Parce que bon, ensemble, on peut aller plus loin finalement. Exact. Ben, merci beaucoup, Myriam.